À l'article 1er, septdéciès, le 121 rectifié du gouvernement, monsieur le ministre. Pardon, Monsieur le Président. Cet amendement reprend, en le complétant, le dispositif de l'ordonnance du 25 mars 2020 visant à prolonger l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui arrivent à l'épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sanitaire. Cet amendement inscrit en dur dans la loi les dispositions de cette ordonnance en procédant à plusieurs adaptations. Cet amendement permet de différencier cette prolongation des droits en fonction du régime d'indemnisation dont relève le demandeur d'emploi et ainsi de tenir compte des difficultés spécifiquement éprouvées dans la période par les artistes et techniciens intermittents du spectacle pour reprendre une activité professionnelle. Pour ces intermittents du spectacle, l'amendement permet de garantir un maintien de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021, conformément aux engagements exprimés par le Président de la République. L'amendement reprend en outre la mesure de sécurisation juridique adoptée en commission, tendant à sécuriser le maintien de l'indemnisation des demandeurs d'emploi dont les droits sont arrivés à échéance depuis le 1er mars, on fait de la rétroactivité, et non depuis le 12 mars. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Écoutez, cet amendement avait reçu un avis défavorable de la commission parce qu'il était vraiment trop large dans sa rédaction. Donc, nous avons eu des discussions qui ont permis un peu de cibler le dispositif. C'est la reconduction des demandeurs d'emploi, reconduction de leurs droits portés jusqu'à mai 2020. C'est ce que nous souhaitions. Toujours la même logique de rester dans le cadre de la crise et non pas d'élargir jusqu'à mai 2021. Il n'empêche qu'il y avait des décisions qui avaient été prises, notamment par le président de la République vis-à-vis des intermittents du spectacle, et qu'il relève de la loi d'avoir des mesures de différenciation selon les professions, puisque là, effectivement, ce serait une prolongation au-delà de la fin de l'année 2020. Donc le gouvernement a rectifié comme nous l'avions demandé, son amendement, et nous pouvons, à travers la nouvelle version, prendre en compte la préoccupation des intermittents du spectacle et prendre en compte également une particularité par rapport à Mayotte, dont la période de confinement est un peu plus longue. Donc, si la commission n'a pas émis d'avis favorable au départ, c'était même défavorable, j'ai jugé, je vous donne mon avis à titre personnel, intéressant de suivre les rectifications qui ont été proposées parce qu'elles vont vraiment dans le bon sens, me semble-t-il. Mais avis qui était au départ défavorable sur un amendement différent de la commission. Que les choses soient claires. Très bien. Monsieur Hugonet d'abord, Gattolin ensuite. Oui, Monsieur le Président, Monsieur et Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, ne voyez pas dans mon propos une quelque revendication corporatrice, mais dans cet hémicycle, quand on parle santé, bioéthique, les médecins nombreux sur tous les bancs s'expriment. Dès que l'on parle éducation, les professeurs, enseignants nombreux s'expriment. Lorsqu'on parle justice, les avocats et autres magistrats illustres de cet hémicycle s'expriment. Permettez aux saltimbanques de cet hémicycle de témoigner, pour une fois, de la perspicacité d'un amendement gouvernemental. J'aurais juste préféré, quand même, que lorsque cette ordonnance a été prise, avec cette date ridicule du 12 mars, on ait un peu d'estime pour les intermittents du spectacle et qu'on connaisse leur travail, et auquel cas on aurait au moins pris intelligemment le 1er mars comme référence et l'année blanche, ce qui a permis à Monsieur le Président de la République de s'exprimer après et d'honorer les intermittents du spectacle. Je suis heureux que ce soir, cette nuit, à une heure où je suis plus souvent dans un studio d'enregistrement que dans un hémicycle, que l'on mette les intermittents du spectacle à la place qu'ils ont dans ce pays. Monsieur Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. Dans la lignée de ce que vient de dire mon collègue Hugonet, mais nous sommes tous les deux membres de la Commission Culture, je crois que des fois on voit mieux les choses quand on a deux yeux. Et je pense que la Commission des Affaires sociales a besoin, sur cet éclairage sur les intermittents, de celui de la Commission Culture. Nous savons la particularité, nous savons combien ces emplois sont essentiels à nos territoires, à l'activité des festivals. Et il faut savoir aussi que les termes longs
qui ont été envisagés ne le sont pas par hasard, parce que les projets de culturels, les projets théâtraux, les projets cinématographiques, audiovisuels ne courent pas sur quelques mois, ils courent sur 1 ou 2 ans. Et quand on parle du 31 août 2021, ce n'est pas quelque chose d'irréaliste par rapport à la réalité de cette situation. Donc nous soutenons, nous, pleinement, cet amendement du gouvernement. Je crois que la commission culture aussi, parce que nous savons que ces mesures en plus sont des mesures aux personnes. Ce sont les plus efficaces, parce que les mesures aux structures, on le sait bien, ce sont toujours les plus grosses structures qui en profitent. Il y a de la déperdition, les petites y accèdent moins bien. L'aide qui est ouverte là aux intermittents, en plus elle est neutre budgétairement. Nous avons, dans le cadre de cette crise, je crois, engagé presque 24 milliards pour le soutien aux salariés. On a bien fait de le faire. Aujourd'hui, en prolongeant les droits des intermittents à travers l'année blanche, nous aurons exactement le même solde, j'en fais le pari, de dépenses dans les comptes de l'UNEDIC. On n'est pas en train d'augmenter des dépenses publiques, on est juste en train de garantir des droits dans une population qui était parmi et qui reste et qui risque de rester encore quelques mois parmi les plus touchés par cette crise du Covid. Je vous remercie. Madame Laborde. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas donner l'impression de prolonger les débats, mais à une heure aussi tardive et avec un tel consensus sur les bancs de l'hémicycle, on en profite un peu, puis ça nous permet de nous réveiller. Donc moi, je ne vais pas parler de cet amendement que nous soutiendrons. Et quand je dis nous, c'est en effet au nom de la Commission de la Culture. Catherine Morin-Desailly est bien triste de ne pas être parmi nous ce soir. Je suis sûre qu'elle est devant sa télé. Parce que justement, grâce au virtuel, tous les membres de la Commission Culture ont pu se réunir aujourd'hui, se parler et se dire que c'était un amendement qu'il fallait soutenir parce que les intermittents, cette année blanche est importante pour eux. Le spectacle vivant a été l'un des premiers secteurs frappés par les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 et il figurera sans doute parmi les derniers qui seront autorisés à reprendre une activité pleine et entière. Donc vraiment, merci aux rapporteurs de la Commission des Affaires sociales d'avoir pu négocier et de trouver un accord. Voilà. Monsieur Sueur. Le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais à mon tour dire que, contrairement à un certain nombre d'autres, cet amendement du gouvernement est excellent. Je tiens à le dire, Monsieur le Ministre, parce que cet amendement, il concrétise un engagement qui a été pris par le Président de la République. Et vous savez que tous les intermittents, qui sont tous les acteurs de la culture, étaient extraordinairement inquiets. Dans un système où il n'y a plus de représentation, plus de manifestations, plus de festivals depuis 3 mois et pour encore un certain temps, eh bien, il n'y a plus de revenus. Et ceux qui travaillent voient l'avenir en noir véritablement. Donc, c'était une demande qu'il y ait cette année blanche pour les intermittents du spectacle. Notre groupe soutient vraiment cela. Notre collègue Sylvie Robert a téléphoné, écrit X fois pour nous dire surtout cet amendement du gouvernement, faites tout pour le soutenir parce que c'est vital, Monsieur le Ministre, et je tiens à le dire, pour tous ces acteurs de la culture. Alors, je vais pouvoir... Madame la Ministre, vous avez la parole. Je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, juste remercier, saluer le travail commun qui a été fait. Comme l'a dit Monsieur le rapporteur, le gouvernement, nous avons pu améliorer notre texte dans cet esprit de construction. Et je pense que le secteur culturel, les intermittents du spectacle et les habitants de Mayotte seront reconnaissants du travail de cette construction commune qui rend honneur à la nation. Alors, je vais pouvoir mettre aux voix cet amendement qui, manifestement, devrait être adopté à l'unanimité. Qui vote pour? Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Je mets aux voix l'article 1er sep des sièges. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté.